La Première Guerre mondiale fut un conflit sanglant et dévastateur. Honneur à tous les soldats morts pour avoir servi de chair à canon aux plus puissants de l'époque. Mais n'oublions pas ceux dont on ne parle jamais ou pas souvent. Les pacifistes, les insoumis, les civils, ceux qui disent que cette guerre est inutile, ceux qui croient encore à la paix. Gloire à leur mémoire. Bonjour à tous. Discours du 11 novembre 2020. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, l'année 2020 restera pour nous tous une année de restrictions face à la crise sanitaire qui perdure. Pour autant, il faut se souvenir et s'incliner devant nos monuments dédiés aux femmes et aux hommes qui ont donné leur vie pour que la démocratie l'emporte sur l'obscurantisme, la haine de l'autre, sur l'autoritarisme et la dictature. La Première Guerre mondiale allait donner le ton sur un siècle qui pourtant était prometteur d'un avenir heureux. 14-18 fut un bain de sang. Toute une génération de jeunes gens morts, blessés, mutilés, des familles anéanties, des veuves, orphelins, la nation exsangue. Le paysage du nord-est de la France sont labourés, lunérisés, les forêts déchiquetées, les sols rejettent encore aujourd'hui des munitions de extrait la saignée. 40% du 1 500 000 poilus français tombés en 1914 et 1918 ont été tués pendant les premiers mois du conflit. 320 000 morts, blessés ou disparus en 45 jours entre le 1er août et le 15 septembre 1914. La bataille de Lorraine, terrible préambule avant la bataille de la Marne, fauche 80 000 Français. Celle de Verdun fait plus de 370 000 victimes du côté français, tués, blessés et disparus. Et la bataille de la Somme, près de 200 000. Une saignée qui frappe les Bleus, soldats inexpérimentés, commandés par des généraux dépassés par l'enfer de la guerre moderne. En ce jour de 11 novembre, n'oublions pas aussi tous les autres conflits où tous nos compatriotes sont tombés pour la liberté. La Deuxième Guerre mondiale fut un exemple frappant de la barbarie et de l'inimaginable. Inimaginable qui va se reproduire plusieurs fois jusqu'à nos jours et même aujourd'hui. Aujourd'hui, une autre guerre nous atteint. Le terrorisme sournois, qui pour une idéologie de fanatiques obscurs tue les innocents sur notre territoire et à travers le monde. Rendons hommage à tous ceux qui hier comme aujourd'hui donnent et perdent leur vie pour que nous puissions vivre en paix et restons unis et défendons les valeurs de la République et du principe de laïcité. Enfin, en ce 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle, souvenons-nous de l'homme du 18 juin. Vive la République, vive la France. Nous allons faire l'appel aux morts. Ancien combattant décédé dans la Somme, 1916. Quillier Arthur Jean. Quillier Ernest Eugène. Servage Charles. 1917. Philippe François Julien. Crozet Joseph. Dumont Jules. Pécou Henri Jules. Dumont Jean. Servage Ernest. 1918. Dufour Philippe Célestin. Quillier Alfred. Servage Éloi. Rémermier Alphonse. Bocard Charles.
Duret Maurice. Ancien combattant décédé dans la Marne, 1914. Quiblier Jean-Claude. Perret Marius Victor. Dumont Joseph. Arpin François. 1915. Goy Jean. Servage Alexandre. Rémermier Vincent. Servage Alphonse. Servage Augustin. Duborgel Louis Jean-Marie. Crozet François. Dalex Ernest. Vernaz Minier Joseph. 1916. Quiblier François. Arpin Marius Louis. Duborgel François Pierre. Ancien combattant décédé à Verdun, 1939-1945. Quiblier Ernest. Bocard Joseph. Ancien combattant décédé à l'étranger ou suite de blessures reçues à l'étranger, 2019. Alain Bertoneccello. Cédric Pierrepont. Marc Lécurat. Erwan Potier. Romane Pointeau. Mort pour la France le 11 novembre 2020. Clément Frison-Roche. Benjamin Giraud. Nicolas Mégard. Pierre Bocquel. Alain Maurice. Julien Carrette. Romain Salle de Saint-Paul. Romain Chopel de Jarnieux. Alexandre Protin. Valentin Duval. Antoine Serre. Jérémy Lecy. André Jouk. Voldimir Ribonchouk. Dimitro Martin Piouk. Kevin Clément. Tojozina Razam Finsalama. Andy Fila. Arnaud Volpe. Dépôt de la gerbe. Bon, je voudrais remercier les anciens combattants qui sont venus pour cette cérémonie et puis vous remercier à tous, présents et témoins de cette cérémonie. Et ma foi, on pourra retransmettre ça sur les différentes pages de la commune pour tout le monde, pour les enfants et puis pour les adultes. Je vous remercie à tous. Et puis un bon 11 novembre, une bonne journée et prenez soin de vous. Merci. Merci. Le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, à Compiègne, dans un wagon réquisitionné, le maréchal Foch, l'amiral Wemyss britannique, le général Weygand, chef d'état-major du maréchal Foch, et du côté allemand, le mandataire civil Matthias Enzensberger, représentant le gouvernement allemand, signent l'arrêt du massacre
et l'armistice prend pour effet à 11 h du matin. Depuis ce jour, un hommage est rendu à tous les soldats français morts au champ d'honneur. Rencontré ce matin devant l'Aille de Montchamp, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons les embuscades, viens rejoindre notre armée. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons les embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà, la blanche hermine, vive la moitié l'âge. La voilà, la blanche hermine, vive Fougères et Clisson. Où allez-vous, camarades?